avez reçu récemment un coup de fil de votre avocat? Un coup de fil, non. J'ai reçu une lettre lui disant qu'il vient seulement de verser une partie. J'ai aussi reçu la convocation de l'expert. Ah, d'accord. Donc, non, c'est parce qu'en fait, par diverses sources qu'on a recoupées, je sais ce que votre agresseur subit comme peine. Ah. Oui. Je vous le dis. Ah, si je veux bien, oui. Ben, en fait, il est sous bracelet électronique depuis le mois de juin. Ah bon. Ben, c'est une bonne nouvelle. Et personne ne vous a prévenu, ni votre avocat? Non. Parce que c'est pas obligatoire, en fait. Enfin, moi, personnellement, je trouve dommage qu'on ne vous ait pas prévenu. Ça change quelque chose pour vous qu'ils sont en train quand même de faire quelque chose? Bon, pas de la prison, mais... Oui, tout à fait. C'est très important pour moi qu'il soit puni d'une manière ou d'une autre. Ça, c'est clair. Dans le fond, si vous avez dit ça tout de suite, vous auriez eu quand même quelques mois supplémentaires de, je dirais pas de tranquillité, mais vous auriez su de soulagement, oui. En fait, il paye, l'expert est désigné. Grâce à l'émission, je vous apprends que votre agresseur est sous bracelet électronique depuis le mois de juin. Bon, ça se débloque un peu, enfin, plus ou moins, les choses deviennent plus claires, quoi. Tout à fait. En 15 jours, il y a énormément de choses qui vont changer. On arrive au bout du tournage, là, comment vous l'avez vécu, ce tournage? Au début, c'était pas facile, hein, il me semble. Et à la fin non plus. À la fin non plus. C'est pas facile de parler de tout ça, parce que ça fait remonter énormément de choses. Donc, mais d'un autre côté, pour moi, c'est une bonne façon d'exorciser ça. Léon Michaud, bonsoir. Bonsoir, Malika. Alors, que devient cet ostéopathe sous bracelet, Léon? Écoutez, je pense que simplement il travaille tout à fait normalement puisqu'il est dans l'annuaire téléphonique à la rubrique ostéopathe avec son numéro de téléphone, son numéro de GSM. Donc je pense que pour lui, professionnellement, rien n'a changé. Il peut travailler? Oui, bien sûr. Il n'existe pas d'ordre des ostéopathes en Belgique puisque l'ostéopathie n'est pas vraiment reconnue en Belgique. Il existe bien sûr de véritables études d'ostéopathes très sérieuses. Ne me faites pas dire que c'est une profession de jobard. Mais le législateur ne reconnaît pas ce diplôme et cette profession, donc il n'y a pas d'ordre des ostéopathes, donc il n'y a pas de code de déontologie. Et comme le tribunal n'a prononcé aucune interdiction professionnelle, c'est d'ailleurs très rare qu'il le fasse, les choses continuent comme avant. Pourquoi vous avez eu envie de vous intéresser à ce viol en particulier? Mais écoutez, la première fois que nous avons rencontré Madame Jadin, elle était extrêmement à la fois triste et en colère. Pourquoi? Parce qu'elle avait le sentiment que son agresseur, reconnu coupable par la justice, sans appel possible désormais, puisqu'on est allé jusqu'au bout, était dans la nature et circulait librement, qu'elle pouvait le croiser au détour du chemin, en ville, n'importe où, et que donc d'une certaine façon, elle avait été reconnue victime par la justice, mais que tout à coup, là, au moment d'exécuter la peine, il n'y avait plus de coupable. Et donc, elle trouvait ça particulièrement injuste, très, très, très injuste. Aujourd'hui, elle va bien, elle va mieux? Écoutez, comme elle le dit dans l'émission, je pense que d'avoir tourné avec nous, c'était très courageux. Je pense que ça lui a fait du bien de s'extérioriser. Vous avez vu que c'est quelqu'un qui ne s'extériorise pas beaucoup. Elle a eu le courage de le faire à visage découvert. Je pense que c'est un pas qu'elle a franchi, oui. Alors Léon, ce soir, c'est un soir un peu particulier pour vous. C'est votre dernière émission. Oui, demain, c'est la pension. La prépension. La prépension, après combien d'années passées à l'RTBF? Pas tellement, finalement. 21 ans, je pense, ou 22. Vous avez des projets, j'en suis certaine. Oui, des projets d'écriture, en fait, fils de Prolo, fils du baby-boom et de l'instruction publique. Voilà ce que je suis, c'est moi, voilà. Et donc je suis en train d'écrire un livre là-dessus.
qui raconte un peu cette charnière des années, fin des années 50, début 60, où est arrivée la première génération d'adolescents au début des années 60 de l'après-guerre, des enfants qui n'avaient pas connu la guerre. C'était l'époque où on croyait beaucoup au progrès. Dans mon voisinage, partout, l'Expo 58, vous voyez. C'est l'époque où on pensait que le progrès, c'était le bonheur aussi. Et que que ça allait toujours avancer, de mieux en mieux. Et qu'on vivrait mieux grâce à l'instruction publique et qu'on pourrait sortir de sa classe sociale par la méritocratie, comme on dit. Ce que personnellement j'ai fait, que certains de mes copains d'enfance ont fait, d'autres n'ont pas fait. Et avec, je pense, une bonne vision d'optimisme. Voilà. J'ai écrit un livre là-dessus, si vous connaissez un éditeur. Vous reviendrez en reparler à l'RTBF, voilà, dans d'autres plateaux. En tout cas, Léon, nous vous souhaitons le meilleur pour l'avenir et toute l'équipe de Devoir d'enquête s'associe à moi pour vous souhaiter le meilleur. Merci Léon. Je vous remercie. Et puis restez